Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et je vous souhaite tout d'abord une sainte fête de Saint Joseph. Que notre Père Saint Joseph, en cette solennité, vous accorde, vous obtienne toutes les grâces dont vous avez besoin pour progresser résolument et rapidement vers la sainteté. Alors aujourd'hui, nous allons voir en quoi la Sainte Messe est l'action de grâce par excellence. Parce que souvent, lorsque l'on parle d'action de grâce, on pense à ce que fait une personne après avoir communié, après la messe, eh bien pour parler avec le Seigneur, pour le remercier de ses bienfaits. Or, c'est bien l'Eucharistie qui est action de grâce, c'est bien ce que ça signifie en grec, eucharistein, rendre grâce. Alors tout cela se puise déjà dans la Sainte Écriture. Les 4 textes qui font mention de la scène du Seigneur précisent tous que c'est au moment de la consécration, le Seigneur Jésus rend grâce. Et d'ailleurs, l'Église primitive va appeler Eucharistie les paroles qui, au début, accompagnaient le renouvellement de la scène. Ensuite, cette appellation s'est étendue à toute l'action liturgique. Et enfin, on a étendu ce mot d'Eucharistie au pain et au vin. L'Église nous donne à aimer ce mot d'Eucharistie pour désigner le Saint-Sacrement et pour nous faire rentrer ainsi dans les sentiments du Christ Jésus, comme dit saint Paul. Quels sont ces sentiments? Bien, c'est précisément l'action de grâce. Et pourquoi le Seigneur Jésus rend-il grâce? Eh bien, tout d'abord, il faut rappeler que cette action de grâce se situe au milieu d'un repas rituel, le Seder pascal, qui fait mémoire de la libération de l'esclavage d'Égypte. Et Jésus va donner un sens et un éclairage nouveau à ce rite, puisque c'est à ce moment qu'il institue un sacrement nouveau. Donc il rend grâce pour cette libération qui va être donnée en plénitude et il va prendre en même temps avec lui toutes les prières de toute l'humanité passée. Le Seigneur, avec des mots d'homme, avec les mots que la tradition juive lui a transmises, eh bien, va mener à son terme cette grande prière de l'humanité qui s'efforce, autant que faire se peut, de trouver Dieu. Alors, on pourrait se dire que eh bien, cette action de grâce, pour le coup, est terminée depuis la croix. En réalité, il n'en est rien. Puisque aujourd'hui, nous avons la majeure partie de l'humanité qui n'est pas baptisée, qui ne croit pas que Jésus est le Sauveur. Et donc, eh bien, cette action de grâce eh bien, continue, le Seigneur continue de prendre ce qu'il y a de bon dans cette humanité pour l'offrir au Père. La prière des païens, la prière des personnes musulmanes, la prière des personnes juives ne sont pas encore arrivées à reconnaître Jésus comme le Messie. Vous voyez, c'est un peu lorsque, comme une entreprise, quand une entreprise fait faillite, eh bien, quelqu'un de l'extérieur peut décider de la racheter et de prendre ce qu'il y a de bon dans cette entreprise et de le mener vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Eh bien, c'est ce que le Seigneur fait au moment de l'Eucharistie. Il prend l'intégralité des choses bonnes qu'il y a dans l'humanité, dans la prière de l'homme, pour le mener à son accomplissement. Et pourtant, ceci n'est pas l'essence la plus importante, vous voyez, de l'action de grâce de Jésus. Jésus rend d'abord grâce pour avoir été envoyé. Ça, l'Écriture nous le dit dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 4. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Et voilà le grand paradoxe. L'offrande qui va servir à réconcilier le monde avec Dieu va être donnée par Dieu lui-même. Et alors que le Christ ne pouvait mourir qu'une seule fois sur la croix, le génie de Dieu a fait en sorte que ce don puisse être renouvelé des millions de fois. Et aujourd'hui, pas moins de 500 000 fois par jour, puisqu'il y a environ 500 000 prêtres dans le monde. Alors, si jamais vous vous dites: «Mais je ne sais pas comment faire pour rentrer dans l'action de grâce quand je vais à la messe, je viens surtout à la messe pour demander des choses», eh bien, un excellent moyen d'y arriver est de regarder l'Eucharistie comme le Christ l'a regardé, c'est-à-dire comme un don du Père. Et en faisant ça, vous ferez des progrès très rapidement. Alors voilà, je vous souhaite, eh bien, une sainte montée vers Pâques et de croître continuellement dans cette action de grâce du Christ. Dieu vous bénisse.